À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Je vous invite à vous lever et saluer la présence de ce roi de gloire parmi nous ce matin, en ce dimanche, deuxième dimanche du mois de septembre 2020. Encore une fois, bienvenue à la grande famille de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti. Nous sommes heureux, ravis, contents encore une fois de vous revoir, de vous recevoir ici pour un moment d'adoration, un moment de fraternité et de partage de la parole de Dieu ce matin. Nous prenons ce moment aussi pour saluer nos auditeurs, nos membres, nos internautes qui sont connectés sur nos différentes plateformes, la page Facebook de la radio Sentinelle, notre chaîne YouTube et sur les stations Logos et Sentinelle. Merci à nos auditeurs qui nous suivent un peu partout à travers Haïti et dans le monde. Et nous saluons nos techniciens qui sont à l'œuvre afin de nous permettre d'être retransmis sur les ondes des radios et sur le net. Si vous êtes en train de nous suivre chez vous, en voiture, au bureau, nous vous demandons de disposer ce moment pour être connecté avec nous par le biais du Saint-Esprit et participer à ce culte que nous allons offrir à Dieu. Dieu est esprit et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Maintenant, prenez le moment de vous saluer d'un geste, de la tête, de la main. Saluez vos frères et sœurs, vos bien-aimés, vos amis qui sont avec nous ce matin ici dans l'enceinte de ce temple. Et comme il est dit, il est beau de louer l'Éternel. Le psalmiste a dit que je suis dans la joie chaque fois qu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Et ce matin, nous sommes dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Nous allons démarrer ce culte et nous allons demander à Dieu de prendre le contrôle de tout ce qui va être fait ce matin. Que cela soit pour sa gloire, pour son honneur et pour l'édification de chacun de ses enfants. Prions Dieu. Père, nous voulons vraiment te saluer, te bénir, te remercier ce matin. Merci de nous avoir permis de traverser cette semaine, encore une fois, qui a été marquée par des tumultes, de toutes sortes d'agitations. Mais par ton Saint-Esprit, tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Et nous sommes ici ce matin, en ce dimanche, pour te rendre un culte en reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous prions que ton Saint-Esprit nous rende capables de t'offrir un culte en esprit et en vérité. Nous te prions de nous débarrasser de toute fausseté, de toute méchanceté, de toute haine, de toute malice cachée. Efface nos péchés. Nous prions que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce qui va être fait ce matin, les dirigeants, le cœur d'adoration,
le prédicateur de ce jour et toute personne qui aura d'une manière ou d'une autre participé à cet événement. Que ton esprit repose abondamment sur eux et que ce moment puisse servir à la louange de ton nom et l'édification de chacun de tes enfants. Nous réclamons ces faveurs au nom et par les mérites de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci. Rassoyez-vous dans la présence de notre Dieu. Nous avons avec nous ce matin comme dirigeant la sœur Erwin Jean et le docteur Alain Louis Tilien. Et comme prédicateur du jour, c'est un habitué de la maison, c'est le docteur Leslie Jules qui aura la charge et le bonheur de nous communiquer de la part de Dieu. Encore une fois, nous vous souhaitons bienvenue, bon dimanche et bonne adoration. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Que la grâce et la paix du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant, soient avec vous tous, frères et sœurs. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Nous aimerions saluer également nos chers auditeurs de la radio Logos, la 4VEH, la radio Sentinelle. Et maintenant, je vous invite à adorer le Seigneur avec tout votre cœur, toute votre âme, en entonnant ensemble les paroles que nous trouvons au numéro 219. Avant d'entonner ce chant, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Adorable Père céleste, en Jésus-Christ, Dieu de bonté, Dieu fidèle, ensemble nous cherchons ta face. Que ton esprit, l'efficace, se réponde dans notre cœur. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta puissance nous couvre, enveloppe nos cœurs. Que ta puissance nous serve de bouclier au nom de Jésus. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits envers nous, ainsi que nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donne le Seigneur au ciel.
Nous allons lire ensemble le psaume 23 avec le docteur Loutinien. Tout de suite après, comme doxologie, nous entendrons ensemble nom écrit dans la main bon Dieu. Psaume 23. Disons, nous allons faire la lecture à l'unisson du psaume 23. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu lèves devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Acclamons le Seigneur pour ses bienfaits. Et nous pouvons dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Et maintenant, docteur Alain va faire pour nous la prière de confession. La parole de Dieu nous dit en Jacques chapitre 5 verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Et en 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Approchons-nous donc du trône de la grâce
Prions Dieu. Éternel Dieu, que ton nom soit béni, glorifié et placé au-dessus de tout autre nom. Tu es grand, tu es bon, tu es au-dessus de toutes les nations. Merci Seigneur pour cette journée. Qu'elle soit pour nous l'occasion d'accomplir de bonnes œuvres en ton nom. Nous te demandons de manifester ta grâce parmi nous ce matin. Pardon pour toutes les fois où nous avons répondu avec colère et impatience au lieu de nous exprimer avec compassion. Nous voulons nous humilier devant toi ce matin. Sois compatissant envers tes enfants et fortifie-nous afin que nous puissions briser les liens qui nous rendent esclaves du péché. Retire en nous, Seigneur, tout ce qui est vil et mets à la place de nobles qualités. Puissions-nous marcher de victoire en victoire contre les puissances et les forces qui te sont contraires. Reçois l'adoration de ton peuple en guise de reconnaissance, Seigneur. Nous t'adressons cette prière non en vertu de nos œuvres méritoires, mais c'est au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dieu est notre Sauveur, Dieu est notre seul espoir dans les moments difficiles, dans les difficultés. Accrochons-nous à notre Dieu, accrochons-nous à notre Père. Et nous allons entonner ensemble, confiez-moi dans Dieu. Confiez-moi dans Dieu, n'importe côté moyen. N'importe côté
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Oui, nous pouvons proclamer haut et fort que notre Dieu est vivant, il est grand, il est incomparable et il nous aime aussi d'un amour incommensurable. Et maintenant, c'est le moment pour nous de saluer nos chers visiteurs. Est-ce qu'il y a parmi nous ce matin des gens qui nous visitent pour la toute première fois? S'il y en a, nous aimerions les voir, les saluer à notre manière. Nous avons une belle jeune demoiselle qui est là devant. Un monsieur, oui. Qui d'autre? Vous êtes chez vous. Vous êtes dans la maison du Seigneur. Que dit l'Église? Et que fait l'Église? Revenez-nous encore. Je vous aime et aussi nous vous aimons de l'amour de Jésus-Christ. Merci, rassoyez-vous. Et nous qui sommes là dimanche après dimanche, malgré les difficultés de la semaine, malgré les difficultés de la semaine, mais Dieu nous fait toujours grâce d'être ici, présent pour l'adorer en esprit et en vérité. Je vous invite à vous mettre debout. Vous allez vous saluer par des signes de tête en faisant allô et demander à votre frère comment il a passé la semaine et comment il se sent. Entre-temps, les membres d'accueil vont passer pour donner les codes aux visiteurs. C'est pour que nous puissions garder contact avec vous. Ok? Je vous invite à vous lever et nous allons entonner ensemble. C'est la journée que l'Éternel a faite. Amen. Merci. Rassoyez-vous. J'invite aussi nos auditeurs de la radio Sentinelle, Radio Logos, la 4 VEH, de disposer leur cœur en ce moment. Nous allons continuer à adorer le Seigneur avec le cœur de louange sur la direction de frère Mario Charles. Bonjour tout le monde. C'est encore une joie d'être à la maison du Seigneur. Et on est en vie, on est bien en vie. Et on va continuer à adorer le Seigneur. Et désolé, je vous invite à vous mettre debout encore une fois afin de pouvoir continuer à adorer le Seigneur en esprit et en vérité.
Jésus les sauvé. Pour beauté, toute fardeau qui trône, l'a sauvé, la tempête, l'a cassé toujours. Oh, fortifié, pour baptiser la sauve. Comme une prière, Jésus sauvé, Jésus sauvé. Est-ce que des gens capables d'adorer? Jésus sauvé, la moitié des hommes. Oh, mon âme bénie. Comme une pierre, même au milieu de la tempête, même en étant en Haïti, malgré les circonstances. Oh, mon âme, bénie, parce qu'il t'a fait. Alléluia, acclamons le roi des rois. Il est digne de toute la gloire, car il peut changer l'eau en vin. Il peut changer les circonstances. Il est le Dieu de la toute-puissance. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur avec nos mains? Comme ça.
nous allons procéder à 2 lectures. Et la première lecture se trouve au psaume 46, qui est considéré comme l'un des plus beaux cantiques du recueil. Et bien-aimés frères et sœurs, à l'heure des épreuves, et tout particulièrement au moment de la tentation, le chrétien ne doit jamais oublier qu'il a à sa disposition un refuge, une force, un secours toujours facile à trouver. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Il a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est pour nous, le Dieu de Jacob. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Parole du Seigneur. Et notre deuxième lecture, c'est la lecture en rapport avec le message de ce matin qui sera prêché par le docteur Leslie Jules. Cette lecture se trouve dans le livre de Jonas, le chapitre 4, du verset 1er au verset 11. Cela déplut à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas que tu disais quand j'étais dans mon pays, c'est que je voulais prévenir en fuyant la Tarsie, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arrivait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas
éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, mes excuses. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans un fruit, qui est né dans une nuit et qui périt dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 20 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Parole du Seigneur. Amen. Et maintenant, nous allons écouter les annonces ordinaires et spéciales de l'Église avec notre sœur Martine Jean-Louis. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Je salue nos fidèles auditeurs, tous ceux-là qui nous écoutent à travers les ondes des radios Sentinelle, Logos et 80EH, ainsi que nos fidèles internautes qui nous suivent à partir de Facebook ou autres réseaux sociaux. Je leur rappelle qu'ils suivent ce culte depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti, 6 à Delma 75, au numéro 28. Nous débutons nos annonces en souhaitant de joyeux anniversaires de naissance, de baptême ou de conversion à tous ceux-là qui fêtent durant cette semaine et qui ont fêté au cours de la semaine passée, notamment notre sœur Daniela Gentil, sœur Dadi, qui a fêté le 7 septembre, frère Peterson Boursicot le 15 septembre, sœur Christa Joseph, qui fait partie de la grande chorale de l'église, elle fête son anniversaire de naissance le 16 septembre, sœur Eunice Desrivois, elle aussi, elle fête son anniversaire de naissance le 16 septembre, frère Sébastien Daniel Destiné, qui est le fils du maestro Destiné et de la sœur Flore Destiné, il fête son anniversaire de naissance le 16 septembre. Sœur Adèle Axilien, qui est la secrétaire du GSP, elle fête son anniversaire de naissance le 16 septembre. Elle est aussi membre du chœur de louange. Sœur Judith Axilien, qui est la sœur aînée de la sœur Adèle Axilien, elle fête son anniversaire de naissance le 16 septembre également. Sœur Flore Sandra Destiné, qui est la femme du maestro Rodney Destiné, elle fait partie de la grande chorale. Elle fête son anniversaire de naissance le 18 septembre. Frère Nixon Millien, qui fait partie du GSP, il fête son anniversaire de naissance le 18 septembre. Sœur Mélissa Rachel Koch, fille de notre sœur Rachel et du maître Edwin Koch, elle fête son anniversaire de naissance le 16 septembre. Sœur Marie-Morte Réal Pierre, elle fête son anniversaire de naissance le 20 septembre. Frère Patrick Augustin, qui fait partie du chœur d'hommes et de la grande chorale, il fête son anniversaire de naissance le 20 septembre. Sœur Neftali Danger, le 20 septembre. Et la sœur Bernardine Fortin, qui fait partie du chœur de louange, elle fête son anniversaire de naissance le 24 septembre. Nous avons aussi des anniversaires de mariage. Nous avons la sœur Gabrielle et le frère Montclair Roche fêtent leur anniversaire de mariage le 20 septembre, de même que notre sœur Gerline Saint-Val, son anniversaire de mariage le 23 septembre. Elle fête son anniversaire de mariage le 23 septembre. À tous ses frères et sœurs, l'Église souhaite de joyeux anniversaires. Les funérailles du bien-aimé frère
Fabien Dazin, qui fut diacre de l'Église, membre du groupe d'hommes et aussi membre de la grande chorale de l'Église, se sont déroulés vendredi matin à partir de 6h30. Nous remercions tous les frères et sœurs qui ont présenté, qui étaient là pour présenter leur sympathie à la famille éplorée. Et la famille utilise ma voix pour remercier l'Église entière pour son soutien et tous les frères et sœurs qui ont témoigné leur appréciation à l'égard de la famille, qui ont parlé de ce frère bien-aimé qui faisait partie de notre congrégation, frère Fabien Dazin. Donc la famille vous remercie de tout cœur et il sollicite votre prière, que Dieu continue à consoler le cœur de la femme du défunt, de même que de ses fils et de tout autre parent et famille affectés par son départ. Nous réclamons aussi la prière de l'Église pour le plein rétablissement de notre sœur Marnelle Laramé Alexis, qui a eu à subir une légère opération chirurgicale le mois dernier. Elle se rétablit. Donc nous remercions le Seigneur que tout se soit bien passé et nous continuons de prier pour elle, pour son plein rétablissement. La 20e et dernière conférence apologétique intramurale ici à l'Église avec le docteur Leslie Jules, qui est aussi notre prédicateur ce matin, aura lieu le mardi 22 septembre à partir de 5h p.m. autour du thème « L'apostasie à la lumière des Saintes Écritures ». Nos auditeurs, de même que nos fidèles internautes, à prendre part à cette conférence et nous rappelons à l'Assemblée qu'elle est aussi attendue à cette dernière et 20e conférence qui clôturera la première série de conférences apologétiques que nous avons organisées depuis 2018. De même, chaque mardi du mois, nous avons notre série d'études bibliques avec le docteur Jacques Louis et nous rappelons à l'Assemblée, à l'Église entière, de même qu'à nos auditeurs et internautes, que cette série d'études bibliques est portée sur l'épître de Paul aux Corinthiens et nous avons appris beaucoup de choses jusqu'à présent et j'invite tous ceux-là qui n'ont pas encore participé à ces études bibliques à venir chaque mardi à partir de 5h ici pour pouvoir être nourris par la parole de Dieu. Nous avons eu 2 visiteurs avec nous ce matin, la sœur Tara Mentor et le frère Michel Alcé. Nous leur souhaitons encore la bienvenue dans la maison de Dieu et nous leur rappelons que Dieu est pour nous tous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'appelle maintenant le docteur Osner complémentaire. Merci, sœur Martine. Avant les annonces complémentaires, nous tenons à saluer 2 visiteurs spéciaux que nous avons ici ce matin. C'est le doyen du STEP, le docteur Wadestran Jean-Baptiste, pasteur Wawa, Fontikamp et Brion. Voilà, l'homme le plus haut de la salle. Et nous vous saluons fraternellement en Christ. Nous sommes heureux, pasteur Wawa, qu'en raison des cours qui sont dispensés ici du STEP à l'église, il y a au moins 3 candidats au programme de licence qui sont inscrits au STEP. Nous les présentons à l'église au moment opportun et nous attendons 2 autres avant de présenter 5. Bienvenue, pasteur Wawa. J'ai mon beau-frère aussi depuis le Canada qui est ici avec nous, avec Jean-Michel Alcé. C'est Justin Desbrosses. Justin, depuis Montréal, il a peur du froid. Non, il ne fait pas froid maintenant. Du confinement obligatoire, il est avec nous. Justin, merci de nous visiter ce matin. Ensuite, pour compléter les remerciements de Fabrice, de la famille de pasteur de frère Dazin, il a surtout demandé que l'Église mette l'accent sur
l'assistance obtenue, le confort et l'accompagnement reçus de la jeunesse, du groupe d'accueil, du comité exécutif de l'Église, du groupe d'hommes, du groupe des dames et des autres entités, notamment la grande chorale de l'Église à cette occasion. Parlant de cette occasion, c'était ce vendredi dernier, mais à côté de ce départ pour l'éternité de notre frère Fabien Dazin, il y a eu aussi hier matin à l'église, en dépit des turbulences de Pétionville et de Delma, et il y a eu la belle cérémonie du départ pour l'éternité de la mère de notre coordonnateur des églises à l'UEBH, la sœur Justima Joseph. Sœur Justima Joseph a eu ses funérailles célébrées ici à l'église hier matin. Elle est la mère de notre pasteur Fanier Justima, qui est coordonnateur des églises au sein de l'UEBH. Aujourd'hui aussi, c'est un anniversaire très spécial. C'est le 54e anniversaire de Caleb, club artistique et littéraire de l'église baptiste de Bolos. Dans les années 80, juste à la fin des années 70, c'était la toute première fois qu'un club artistique littéraire social était formé à l'intérieur d'une église avec l'appui du docteur Claude Noël, qui était à l'époque UEBH, Collège Maranatha et pasteur de l'église baptiste de Bolos. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous les jeunes calébistes, et ils sont très nombreux à l'église baptiste de Bolos. Hier, ils se proposaient de fêter. Malheureusement, leur gâteau est resté dans un réfrigérateur, ainsi que les pâtés et les autres accessoires en raison des turbulences. Nous espérons qu'ils choisiront une autre date pour se fêter. Il y aura ici à l'église, suivant l'annonce de Nicole, l'arrivée de la clinique mobile du docteur Jessie. Et un témoignage qu'à partir d'un petit grain, l'étape souffre en pile semaine, petit grain docteur Jessie Bal l'a fait le camper, mais l'église la matin. Donc, elle donnera elle-même son témoignage au moment opportun, mais c'est vous dire que, elle vous dit que docteur Jessie ça, c'est pas n'importe qui docteur, elle est pasteur, elle est docteur, et elle est une amie de l'église. Sa clinique sera ici le samedi 19 septembre de 7h à 4h. De 7h à 4h. Je crois que l'entrée, c'est une pitance. Pas vrai, Sœur Nicole? Alors, Sœur Nicole est debout. Combien? 2000 gouttes? Ah, c'est $200. Ça fait 1000 gouttes. Alors, pour participer, c'est 1000 gouttes. Soyez à la clinique on a commencé on a fait l'annonce depuis dimanche dernier, une collecte de matériel scolaire. Nous sommes en période d'ouverture des classes et à la veille d'ouverture de classes pour certaines écoles, mais nous avons pris l'initiative en collaboration avec le responsable de la coordination des œuvres sacrées de l'Église, des œuvres sociales de l'Église, d'organiser une collecte de matériel et d'objets intéressants des élèves. Ainsi, si vous avez des livres en bon état, des matériels scolaires en bon état, s'il vous plaît, déposez-les à l'église aux soins de notre sœur Julienne Lauture, notre secrétaire. Elle les fera acheminer à sœur Naomi et au moment opportun, il y aura la distribution. Et l'autre annonce concerne une rencontre, ou plutôt plusieurs rencontres ponctuelles, périodiques, que le comité exécutif va avoir avec certaines entités de l'Église. En raison du confinement
en raison de la crise de sécurité et en raison des problèmes, le conseil d'église n'a pu se réunir comme ce droit est prévu dans nos statuts. Mais entre-temps, le comité exécutif, au niveau des décisions prises, voudrait par groupe séparer les communiqués aux différentes entités. Alors, comme le dimanche 20, c'est notre pasteur principal, le docteur Jacques-Louis, qui sera le prédicateur, c'est-à-dire dimanche prochain, on va profiter pour recevoir, après le service, pendant 30 minutes, tout, non seulement présents, s'il vous plaît, tous les membres du groupe d'accueil ou du service d'accueil et des relations publiques de l'Église. Tous les membres du service d'accueil qui sont impliqués dans les questions d'appel, les techniciens de son, les opérateurs, les membres de l'unité multimédia, les membres du chœur de louange, de la chorale, de la musique sacrée. Vous tous, s'il vous plaît, comme dirigeants et co-dirigeants aussi, ceux qui savent diriger les cultes, les co-dirigeants, les membres du chœur d'accueil ce matin, et nous aurons l'occasion de les avoir ce dimanche 20, avec d'abord tous les dirigeants et co-dirigeants de nos services, les membres des services d'accueil, l'unité multimédia, protocole, etc., etc. En deuxième lieu, un dimanche qui sera annoncé, nous aurons les groupes d'hommes, les groupes de dames et les membres responsables impliqués dans les cellules de prière, notamment famille en prière. Et en troisième lieu, à la fin, nous aurons le GSP et la jeunesse et l'école du dimanche. Donc, à 3 rencontres prochaines. Soyez là avec nous le 20. Et pour finir, nous sommes heureux de voir des sœurs que nous n'avons pas vues et qui étaient présentes. Sœur Monique, nous te voyons ce matin, tout en saluant ceux qui nous regardent, notamment ma sœur Naomi Tina, qui regarde à Ottawa avec pasteur Francky, le pasteur Brice à Montréal, et Evelyne et Jean-Pierre. C'est un couple français qui nous regarde chaque dimanche à Paris. Nous te saluons, Evelyne, et nous t'embrassons, Jean-Pierre. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ici toutes nos annonces. Bon dimanche et bonne adoration. Le moment de présenter nos dîmes et nos offrandes à Dieu. Et comme d'habitude, nous vous demandons de le faire avec joie, sans tristesse, ni contrainte, qui donne avec joie. Prions Dieu avant la collecte des dîmes et des offrandes. Notre Dieu, notre Père, auteur de toute grâce, de toute miséricorde, de toute faveur, nous sommes devant toi en ce moment où nous allons te présenter nos dîmes et nos offrandes. Nous prions que cela ne soit pas juste une routine. Nous prions que chaque centime, chaque billet qui sera déposé dans cette corbeille soit utilisé pour ton ministère ici, pour l'avancement de ton royaume partout sur la terre. Nous prions que tu bénisses abondamment tous ceux qui contribuent pour ton royaume. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et à présent, nous demandons aux membres du service d'accueil de passer collecter les dîmes et les offrandes du culte ce matin.